Bonjour, alors aujourd'hui on revient sur Harakiri, Blades of Honor. Vous savez, ce jeu de société colossal dont on a parlé dans notre récent article. Oui, un jeu qui, sur le papier, avait tout pour plaire. Exactement. Mais bon, notre conclusion dans l'article était assez sévère. Un matériel incroyable, une ambition narrative énorme, mais voilà, l'expérience était minée par des défauts rédhibitoires. Mhm. Résultat, une note de 2 sur 5. C'est ça. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi ce jeu, ce monstre de 10 kilos avec son univers immersif, nous a finalement laissé un goût si amer. Qu'est-ce qui a coincé en fait? C'est une bonne question parce qu'il y avait de quoi être enthousiaste au départ. Oui. Commençons par le positif, ce qu'on soulignait aussi dans l'article. Le matériel, franchement, c'est démentiel. Plus de 10 kilos, je le redis, une centaine de figurines, des plateaux superbes, des livrets narratifs, mais vraiment conséquents. Ah oui, l'immersion visuelle, elle est immédiate. On est plongé direct dans ce Japon féodal mythologique. Tout à fait. Et puis l'idée de base, ce système à deux phases, aventure macro et exploration micro, c'était ambitieux. Ça semblait vraiment très très engageant sur le papier. Oui, potentiellement. Et toute la partie narration, développement des personnages, avec les livrets personnels, les liens aux divinités, ça promettait une vraie profondeur. C'est clair. Sur le papier, comme tu dis, ça coche toutes les cases pour une expérience mémorable. Exactement. Ce lien entre les phases, l'investissement dans les persos sans la mort permanente, qui frustre parfois, la richesse de l'univers, tout ça, ça aurait pu justifier l'investissement initial. Qui était conséquent, hein, près de 200 €. Voilà, si l'exécution avait suivi. Le potentiel narratif et ludique qu'on décrivait dans notre article, il était vraiment immense. Mais voilà où le bas de blesse, et c'est ce qu'on a détaillé dans l'analyse. Les très mauvais points prennent le dessus. Malheureusement, oui. Le principal problème, ce sont les erreurs, les coquilles partout, surtout dans les renvois numériques des livrets narratifs. Ah oui, ça c'était terrible. Passer son temps à chercher le bon paragraphe parce que le numéro indiqué est faux, ça casse tout. Le rythme, le plaisir, l'immersion. Ça hache complètement l'expérience. Et les règles. Les règles, parlons-en. Danse, ok, mais parfois d'un flou artistique sur des points cruciaux. On s'est retrouvé, comme on l'écrivait, à devoir aller chercher des clarifications sur des forums sur BGG. Ce qui n'est jamais bon signe. Surtout pour un jeu à ce prix-là. On ne devrait pas avoir à faire ça. Non. Et cet exemple qu'on citait dans l'article, au chapitre 4, observer passivement un démon détruire une cité sans pouvoir agir parce que les règles ne disent pas clairement ce qu'on peut faire. C'était symptomatique, oui. Un problème soit de conception, soit d'explication, mais le résultat est le même, frustration. Et l'impact de tout ça, il est énorme. Ce qui devait être une immersion devient une corvée, une frustration constante. C'est ça le paradoxe central de notre analyse. Une production qui se veut luxueuse, mais une finition éditoriale qui flanche sur des points essentiels. Et puis, il y a cette histoire de la solution proposée par l'éditeur, la seconde campagne. Ah oui. La proposition de repayer plus de 100 euros pour avoir les versions corrigées des livrets. Faut se contenter de planches de stickers à coller soi-même sur les erreurs. Franchement, à ce niveau de prix initial, c'est difficilement acceptable. On a ressenti ça comme un manque de respect pour les premiers contributeurs, ceux qui ont fait confiance au projet. Absolument. C'est un point qu'on a vraiment voulu souligner dans l'article. C'est inadmissible à ce niveau d'investissement. Donc, pour résumer un peu notre expérience telle qu'on l'a rapportée, une énorme déception. Voilà, c'est le mot juste, je crois. Un jeu magnifique, avec des idées fortes, vraiment, mais rendu presque injouable, ou en tout cas très pénible, par une accumulation d'erreurs et d'imprécisions. Ce qui explique notre abandon après une quinzaine d'heures, alors que la campagne est prévue pour 45 heures. Oui, on n'en pouvait plus. D'où notre conclusion un peu provocatrice dans l'article sur cette envie de se faire seppuku ludique. Mhm. Une déception, à la hauteur de l'attente, malheureusement. Mais au-delà de ce cas précis de Harakiri, ça soulève une réflexion plus large, qu'on effleurait aussi dans l'article. Oui, ouais. Laquelle? Sur ces projets de jeux de société titanesques qui viennent du financement participatif, quels garde-fous mettre en place? Comment assurer un équilibre entre, d'un côté, l'ambition démesurée qui attire les joueurs? Et qui fait vendre, ouais, voilà. De l'autre, la qualité de production matérielle, toujours plus poussée. Et enfin, la rigueur éditoriale, le playtesting, qui sont indispensables, surtout quand les coûts sont si élevés. C'est une vraie question. Est-ce que cette course au toujours plus gros, toujours plus de matériel, ne se fait pas parfois au détriment de l'essentiel, la jouabilité, la clarté, le plaisir de jeu final? C'est une question à méditer pour nous les passionnés de jeu. Trouver ce juste milieu entre l'ambition et la réalisation impeccable.
Tout à fait. Bon, ben voilà qui conclut notre retour sur l'analyse de Harakiri, Blades of Honor. Une discussion qui, on l'espère, aura éclairé un peu les complexités derrière ces gros projets ludiques. Espérons-le. Une expérience qui nous aura marqué en tout cas. Ah ça oui, c'est sûr. Merci.